Bonjour chers internautes. Aujourd'hui dans notre émission, nous venons à la découverte d'un étudiant écrivain. Il est en Master 1 à la faculté de droit et il loge ici au pavillon B. Nous allons à sa rencontre. Alors, comme je vous le disais tantôt, me voici avec notre invité, El Hadji Cheikh Oumy-Lo, plus connu sous le sobriquet de École. Il est étudiant et écrivain. Je vais le laisser se présenter. Merci beaucoup la présentatrice. Les gens parlent parce qu'ils sont. Il n'y a rien de plus charnel que la parole. C'est la chair qui se fait verbe aujourd'hui. Donc la présentation évanescente et scolastique, comme vous le dites, c'est El Hadji Cheikh Oumy-Lo, de mon sobriquet d'écrivain École Pro, auteur du roman Entre malédiction et amour, étudiant également en Master 1 sciences politiques, également par ailleurs le président du Rassemblement des étudiants de Dara à l'Université Cheikh Anta Diop. D'accord, alors dites-nous un peu plus sur votre parcours académique. Bon, pour le parcours académique, tout a commencé d'abord par la fréquentation de l'école coranique, mais pas dans une étude très poussée. Après, j'ai quitté l'école coranique pour faire l'élémentaire à l'école élémentaire Sidi Albouri Ndiaye de Dara Djolof. Après mon CFE également, j'ai été orienté au lycée XM1 de Dara. Je peux dire également que je suis un pur produit de l'école élémentaire Sidi Albouri Ndiaye, également du lycée XM1 de Dara, un lieu palimpseste également qui a beaucoup marqué mon parcours académique pédagogique également, pour ensuite être orienté à l'Université Cheikh Anta Diop, à la faculté des sciences juridiques et politiques, mais avec une option dans le département des sciences politiques. Et je tiens également à préciser que nous sommes la première génération qui ont eu à faire la licence 1 en sciences politiques, où je suis sorti également major de la promotion, étant également le responsable de l'amphi. Pouvez-vous revenir un peu sur votre promotion, on va dire votre sacre d'être major de votre promotion dès la première année? Bon, cette distinction me va droit au cœur parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas évident vu le nombre pléthorique qui était dans l'amphi. Mais avec la détermination, la volonté, on peut le faire parce que d'abord la réussite de par ces distinctions est d'abord une question de vouloir avant d'être une question de pouvoir. Je l'ai voulu et je l'ai réalisé. Donc, et je tiens également à lancer un appel à tous les étudiants de la faculté de droit ou bien de l'UCAD que c'est bien possible parce que entre possible et impossible, il y a un mot et deux lettres. Donc, si on le croit, on peut le faire. C'est juste ça. Mais aussi les conditions d'études y étaient. Si, avec les conditions d'études qui étaient difficiles, comme tout le monde, on partageait ce même dénominateur commun, les difficultés étaient dans tous les camps. Donc, j'avais juste cette volonté de vouloir réussir et également de sortir major de ma promotion parce que ce n'est pas parce que nous vivons dans des conditions difficiles que nous ne devons pas investir sur les recherches académiques pédagogiques pour pouvoir s'en sortir parce que nous croyons fermement que notre vie sociale, notre position sociale changera de par le truchement également de nos études à l'Université Cheikh Anta Diop parce qu'on est là pour également étudier. Maintenant, parlons littérature. D'où vient votre passion pour l'écriture? D'abord, la passion, je peux dire que c'est venu naturellement, d'autant plus qu'on n'est pas écrivain, on le devient. Parce que également, la passion consiste à se donner entièrement et inconditionnellement à la chose dont on se rit. C'est-à-dire, dans chaque être humain, il y a des petites étincelles de talent qui dorment en elle. C'est-à-dire, il faut juste provoquer ces petites étincelles pour les faire jaillir. Donc, je peux dire, et je me rappelle également que cette passion m'a rattrapé au cours de mon cursus collégien lorsque je faisais la classe de 3e, où j'avais l'habitude d'investir, d'écrire, de rédiger par exemple des sujets d'actualité. Comme en classe de 3e, on donnait souvent en français des sujets d'actualité. Je rédigeais des textes également avec des poèmes et les encouragements de ci par là. J'ai pu concrétiser cette passion de l'écriture qui a aujourd'hui donné cette belle production intitulée Entre malédiction et amour. Entre malédiction et amour, est-ce une histoire réelle ou le fruit de votre imagination? Bon, je peux dire que c'est un voyage entre deux mondes, le monde fictif également, le monde réel. Parce que du style de l'écrivain, j'ai adopté un style narratif et également un style descriptif.
pour décrire les personnages principaux, mais également ce narratif pour narrer l'histoire de mon grand frère, qui est d'ailleurs même le personnage principal, le petit Mandiaye. Donc je me suis inspiré de son histoire réelle avec le fruit de mon imagination et l'esprit du génie de créativité, parce qu'on dit souvent l'inspiration ne vient pas du néant, mais a besoin d'inspiration, mais a besoin de l'imagination pour s'épanouir. On se base sur des histoires tout à fait réelles, puis on y ajoute quelque chose d'imagination pour donner lieu à ce roman. D'accord. Maintenant, votre roman a été choisi comme sujet de composition. Nous en avons parlé tout à l'heure hors antenne. Pouvez-vous revenir sur cela? Bon, après 2 mois lorsque j'ai eu à publier ce roman, quelques mois plus tard, j'ai reçu un sujet, un message d'un professeur de Djamène Pass qui m'a dit effectivement que l'IA, l'inspection académique de Louga, a choisi un pan du texte de mon roman qu'ils ont donné, par exemple, aux élèves de 5e qui faisaient leur composition standardisée en français, un texte suivi de questions. J'ai eu même à faire le tour des établissements que je pouvais effectuer pour demander aux élèves qui ont eu à composer sur ce texte de ma production, les élèves qui ont eu la meilleure note, il y en avait des 20, des 19, des 18. Maintenant, je les ai récompensés avec chacun avec un roman. Donc, et également, au-delà de ça, le roman également a été choisi par une école privée, Khidmatul Khadim, que je remercie de passage, par le truchement également de M. Tala, un professeur de français, qui a donné ce roman comme sujet, bien comme thème d'exposer à ses élèves de seconde qui ont également à exposer sur mon roman. Est-ce que la promotion de votre roman s'est faite à l'intérieur de l'université Cheikh Anta Diop? Non, du tout. Je n'ai pas fait la promotion à l'intérieur de l'université Anta Diop. D'ailleurs, même c'est la première fois ici dans ce lieu palimpseste que je parle du roman. Et je souhaiterais également organiser une cérémonie de dédicace pour ensuite participer à la promotion de ce roman comme vous le faites aujourd'hui, parce que ça vise également à promouvoir les jeunes écrivains au sein du campus social. Ils ne sont pas assez nombreux, les jeunes écrivains tels que vous. Disons, nous n'avons pas encore un nombre conséquent de jeunes écrivains parce qu'également il y a trop de jeunes qui se départissent de la lecture. Aujourd'hui, nous notons que les jeunes ne lisent plus ou bien n'ont plus le temps pour la lecture. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas avec un nombre conséquent de jeunes écrivains. Et récemment également, ce roman a été choisi pour participer au concours national Cénacle du livre qui vise également à promouvoir les jeunes écrivains. C'est un concours national organisé par des écrivains. Ce roman a été sélectionné, mais malheureusement, à la phase finale de sélection, on n'avait retenu que 3 romans et malheureusement, ce roman a été éliminé. Ce n'est que partie remise pour ça. Ouais. Et Inch'Allah, on espère avec un soupçon d'espoir que les autres concours qui sont devant nous, nous puissions au moins sortir vainqueurs parce qu'il y a la qualité, il y a également la belle production littéraire parce que si ce n'était pas le cas, l'IA de Louga n'allait pas prendre un des textes de ce roman comme sujet de composition standardisée. Et également, je tiens à remercier le préfacier M. Seydi, un professeur de français au lycée de Parcelles Assainies et également un critique littéraire, principal Ndiaye, et également tant d'autres personnes qui ont eu à apporter du sang neuf pour la concrétisation de ce roman. Je souhaiterais également parler de quelque chose du roman. Par exemple, il y a ce qu'on appelle un syncrétisme langagier, c'est-à-dire il y a une connexion entre la langue d'empreinte et également la langue locale, comme on le trouve dans certains ouvrages d'illustres écrivains comme les Senghor, les Sembène Ousmane, les Kourouma, qui ont eu à parler de leur production, de leur roman, leur langue locale, parce que ça montre aujourd'hui une certaine décomplexification des écrivains, parce que le français n'est pas le fruit de notre gloire, n'est pas également le fruit de notre histoire. Donc on l'a emprunté également dans ce roman, si vous creusez bien au fond, il y a des républiques wolofisées. Donc pour montrer l'originalité de ma langue locale également. Tout à l'heure, vous avez répondu presque à une question que je voulais vous poser. C'est concernant vos camarades. Ils ont un peu abandonné la lecture au profit des réseaux sociaux. Que pensez-vous de cela?
Bon, la baisse de niveau des étudiants qui consacrent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, je pense que donner un conseil serait juste inventer le fil à couper le beurre parce qu'ils le savent mieux que moi. Donc ça demande juste de l'investissement, de la recherche, de la documentation et également avec l'utilisation abusive de manière puérile des réseaux sociaux, surtout le temps que nous passons pour consulter TikTok, WhatsApp, on pouvait le consacrer à faire de la documentation, fréquenter la BU, lire certains ouvrages également pour espérer de rehausser le niveau intellectuel des étudiants. Maintenant, le constat est unanime, universel. C'est au-dessus et au vu de tout le monde. Nous avons constaté qu'il y a une désescalade de niveau intellectuel, académique, pédagogique des étudiants du fait de l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Alors, école, pouvez-vous revenir un peu sur l'idée générale du livre? Par exemple, juste dans le but d'expliquer le pourquoi entre malédiction et amour, parce que malédiction, dans la mesure où je raconte l'histoire d'un petit enfant qui a été possédé par des esprits maléfiques, mais également en pensant par l'épisode terrible du baobab familial, mais également de l'amour, parce que l'amour a été toujours ce sentiment un peu assimilé à la folie, tantôt doux, tantôt intense, qui unit deux êtres sans savoir pourquoi et jusqu'où il les mènera. Et également dans ce livre, je parle de cet amour qui ne s'impose pas, qui ne s'improvise pas, mais qui se construit à deux. Parce qu'il y a une belle relation amoureuse entre Lucie et le personnage principal, Petit Mandiaye, qui fait de ce roman également un roman happy end, c'est-à-dire un roman d'une fin heureuse. Parce qu'il n'y a ni trahison, ni infidélité entre la relation qui lie Petit Mandiaye et Lucienne, qui s'est convertie en l'islam, en lui attribuant le nom de Aïcha. Donc c'était juste l'idée, l'explication que je pouvais apporter sur le choix de ce titre alléchant. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est juste également vous remercier également la cellule communication du COUD parce que vous participez à la promotion des jeunes écrivains. N'il était-vous peut-être, il y a certains étudiants qui n'auront pas écho que École a produit un roman, a pu concrétiser un roman parce que les va-et-vient en jetant un coup d'œil à ce roman également fait penser qu'il y a au moins un étudiant ou bien des étudiants qui s'investissent dans le domaine de la littérature. Également donner un conseil parce que si vous écrivez, vous êtes immortel. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Victor Hugo et il est décédé il y a de cela plusieurs décennies. Mais tout le temps, on continue de parler de lui parce qu'il a écrit, parce qu'il a laissé quelque chose pour faire aujourd'hui ressusciter son nom. Donc écrivez, les jeunes, je parle aux jeunes, écrivez tant que vous avez la possibilité d'écrire. Parce que quelqu'un qui écrit ne meurt jamais. Et également, le taquiner un peu parce que aussi être écrivain est le truc le moins glamour de la vie. Parce que tu mènes une vie de zombie écarté des gens, mis au banc par la société ou bien par toi-même pour espérer mettre quelques phrases où la plupart des lecteurs ne va pas lire ou bien ne va pas prêter attention. Parce qu'on a peiné, on a sacrifié des nuits, des jours pour pouvoir concrétiser ce roman. Nous instons également les jeunes, également les intellectuels à beaucoup s'investir sur la lecture pour essayer au moins de reposer les pieds, également nourrir l'esprit. Parce que quand on lit, on voyage, on découvre. Il y a un écrivain qui disait, le livre est là, ne bouge pas, prends de la poussière, tu l'ouvres, il t'apprend le monde. Merci. Alors la cellule de communication vous remercie. C'est à moi de vous remercier également parce que ça montre également que vous vous souciez de l'avenir des étudiants parce qu'aujourd'hui on a pu noter une marche vers l'excellence, c'est-à-dire que vous êtes en train de promouvoir la qualité académique des jeunes écrivains, également dans le domaine de la pédagogie parce que ce n'était pas évident, vous pouvez vous limiter tout simplement à donner des informations. Mais si aujourd'hui on note une nette avancée sur le domaine de la littérature qui vise également à promouvoir les jeunes écrivains sénégalais parce que, comme je le disais tantôt, il y a la mentalité également, les potentialités. Il suffit juste de nous épauler un peu pour que l'on puisse davantage produire d'excellents romans. Et vous êtes sur la lancée, sur la bonne voie également. Je vous remercie et essayez d'élargir, de ratisser large. Essayer de lancer
de faire un communiqué pour que les jeunes écrivains comme moi, parce que l'université regorge aujourd'hui pas mal d'écrivains qui peut-être souhaiteraient avoir cette opportunité, cette occasion pour pouvoir montrer ou bien mettre devant le public leur belle production. En tout cas, de mon côté également, je ferai le nécessaire pour recenser, lister les écrivains que j'ai à ma liste pour leur suggérer également de venir vous voir pour d'éventuelles interviews. D'accord, je vous remercie. Voilà, chers internautes, c'est la fin de notre émission. On se donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Découverte.